Du lundi au vendredi, 12h-14h, Cédric en direct de votre ville, dans Midi à Quimper sur Rock Avenue. Bonjour et bienvenue dans l'émission Midi à Quimper. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes à l'Hôtel de Ville en compagnie de Ludovic Jolivet. Vous êtes... bonjour Ludovic. Bonjour. Donc vous êtes maire de la ville de Quimper, élu depuis le 30 mars 2014 avec 56,65% des suffrages au deuxième tour. Quel détail. Ah bah voilà, c'est bien informé. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, l'ambition de devenir le premier magistrat de la commune ? Oh, alors c'est une longue histoire, hein. Vous savez, moi je suis engagé dans la vie associative quimpéroise depuis très longtemps, depuis mes 14-15 ans. 14-15 ans, si jeune. Voilà, par le biais notamment du sport. J'ai toujours été impliqué dans la vie de ma commune. Et puis à un moment donné, ben voilà, la vie politique vous appelle et puis vous vous engagez. Et c'est effectivement un peu par hasard, parce que je ne suis pas un apparatchik politique, ça va par hasard. Ben oui, par hasard, parce que je suis pas un apparatchik. J'ai jamais, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, dit je serai maire de Quimper ou je serai adjoint au maire à Quimper. Voilà. Donc par conséquent, oui, c'est par hasard. Je ne me suis pas préparé depuis de longues années à être maire de Quimper, mais je suis comme un acteur de la ville, un faiseur de la ville, comme il y en a des quantités sur le bord de l'Audet. Avec un certain amour pour Quimper, forcément, qui vous pousse. C'est ma ville, je suis né, mes grands-parents sont nés à Quimper, et bien sûr, c'est toute ma vie. Ah bah j'imagine. Alors votre adversaire de l'époque, quand vous avez été élu, l'ancien maire de Quimper et conseiller de François Hollande, Bernard Poignant, vous lui aviez reproché de ne pas être suffisamment investi avec les Quimpérois et d'avoir trop la tête à Paris. Pour vous, depuis votre mandat, qu'est-ce qui concrètement a réellement changé ? Si on pouvait faire une petite différence entre vous deux justement, qu'est-ce qui a changé pour les Quimpérois ? Vous savez, le maire que je suis a probablement, si j'entends les avis, le maire que je suis a un peu cassé les codes de l'image du maire. Le maire doit être à Quimper, dans une ville moyenne, une ville à dimension humaine, quelqu'un d'accessible, d'abordable pour être abordé. Je confirme. Et c'est important, voilà, c'est ce qui me différencie probablement de mon prédécesseur, mais aussi d'autres maires, parce que les époques sont différentes. Et donc la relation que peuvent avoir les citoyens avec leurs maires et leurs élus sont en train de changer. On ne gouverne pas la France comme aujourd'hui, comme on l'a gouverné il y a 20 ans, 30 ans. Les moyens de communication sont différents. Et on ne gère pas une ville comme on gérait il y a 20 ans, 30 ans. Les relations aux uns aux autres, interpersonnelles, sont différentes, et tant mieux. Ah bah tout à fait. Mais on peut dire un peu que vous êtes un maire numérique ? Parce que c'est vrai que vous faites beaucoup de vidéos, vous passez sur les réseaux sociaux, enfin ça reste... Tous les maires aujourd'hui, enfin tous les maires communiquent, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les tweets, que ce soit sur des sites. Oui, les maires aujourd'hui, s'ils veulent communiquer, ou ne pas être largués par leurs concitoyens, ont intérêt à s'intéresser un petit peu aussi à ces moyens de communication. Pour moi, l'outil, que ce soit le téléphone, que ce soit Facebook, ce sont que des moyens pour parvenir à passer un certain nombre de messages. Et ça, c'est le plus pratique et le plus accessible pour la plupart des gens. Mais il y a toujours un risque sur un tweet, sur un Facebook, de communiquer une information qu'on n'aurait pas dû communiquer. Alors on est parfois un peu observé, scruté et aidé par des collaborateurs, mais effectivement, c'est important de se méfier. Une fois qu'on fait entrer, ça y est, l'information est partie et elle peut être parfois dangereuse et grave. Oui, parce que vous avez une certaine notoriété et elle peut être interprétée... Oui, les élus, les maires, les élus sont des gens, personnages publics. Ce qu'ils disent a de l'importance et ça peut être repris et interprété. Donc tout dépend comment le message est rédigé, il peut être dangereux. Alors d'ailleurs, votre arrivée, c'était un réel changement pour les Quimpérois. Il y a eu changement au centre-ville pour les commerçants, étant donné la gratuité à 17h. Pour les places de parking, donc l'accessibilité, et les bus le samedi matin. Oui. Cela a-t-il eu un réel impact sur les commerçants, sur le chiffre d'affaires, sur la visite au centre-ville ? Pourriez-vous envisager d'aller plus loin dans cette démarche, justement ? Alors, la gratuité du bus le samedi matin, m'était rendu compte que les recettes individuelles le samedi matin étaient faibles parce que nos abonnés, généralement, ils sont en semaine présents dans les bus, mais peu le samedi matin. Donc il y avait tout intérêt à augmenter le nombre de voyageurs dans les bus. Et puis, il est intéressant aussi de montrer comment le centre-ville ou la ville était accessible, et le bus notamment, mais sur des publics qui ne prennent pas le bus régulièrement. Donc là, cette gratuité, c'est une façon de montrer que le bus est accessible à la portée de la main, et qu'il s'agit, pas besoin de monnaie le samedi matin pour prendre le bus, c'est gratuit.
La gratuité du parking le soir de la semaine à 17h, on s'est aperçu également que le nombre de places, enfin des gens se libéraient, les places se libéraient à partir de 17h, et l'intérêt c'était justement de faire du marketing et de dire puisqu'elles se libèrent, on va mettre les places gratuites. Et on a vu bien sûr un retour de gens qui ou n'avaient pas de monnaie pour mettre dans le parc-mètre, ou qui trouvaient que c'était trop cher, parce que même quand ça coûte 1 euro, c'est toujours trop cher. Hein. Donc, et on a vu les gens revenir en ville à partir de 17h. L'objectif étant de dire après l'école, bien les familles peuvent venir en ville, chercher le brioche, le croissant ou faire quelques courses. Et ça marche. Et ça marche. Les commerçants, les professions tertiaires se rendent compte aujourd'hui que souvent les rendez-vous demandés, c'est après 17h. À cause ou grâce à la gratuité des parkings à partir de 17h. Parking sur la voie publique, Oui, pas tout à fait. sur le parking en enclos, parking sur la voie publique essentiellement. Donc il y aurait un réel partage avec les commerçants du périphérique et du centre-ville aujourd'hui en termes de... Il y a une complémentarité, il y a l'esprit du cœur de ville, Tout à fait. et puis ensuite aussi l'attractivité des magasins de périphérie, les marques de périphérie. Et ça, c'est l'attractivité globale de la ville. Il y a une complémentarité entre les commerçants du cœur de ville, D'accord. les commerçants en périphérie et les commerçants de quartier. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les commerces de quartier, les petites supérettes de quartier, l'ambiance des quartiers, en termes économiques et en termes de commerce, ça fonctionne très bien. Eh ben, ça c'est super, mais justement, est-ce que vous allez aller plus loin peut-être pour, dans cette activité qui... Ça dépend tout ce qu'on entend d'aller plus loin. La gratuité n'est pas toujours une fin en soi. C'est un moyen d'amorcer, de donner envie, D'accord. de rappeler. Parce que un jour, une dame qui me dit, quand on a mis en place cette gratuité du parking à partir de 17h, qui dit vous êtes le maire de Quimper, c'est bien, nous on revient en ville, parce que maintenant c'est gratuit. Alors je dis, vous habitez dans quel quartier de la ville? J'habite Concarneau. Donc, vous voyez, les gens de Concarneau, quand ils ont mis l'essence dans la voiture pour venir à Quimper, ça a bien coûté plus cher que le prix de la place de parking. Ah, mais je suis bien c'est d'accord. donc dans l'esprit. Voilà, donc c'est du marketing, c'est de la communication. Très bien. Et on voit les effets, voir par la nombre de personnes qui se trouvent dans la ville à partir de 17h. Et on voit bien aussi les effets négatifs. Parfois, puisque à partir de 17h, certains automobilistes se croient autorisés à stationner n'importe où dans le cœur de ville, et on va y remédier avec mon collègue Guillaume Mingui notamment sur ces sujets, parce que l'accès au cœur de ville doit rester essentiellement piétonnier et pas permis aux voitures. Donc un changement important, mais qui a eu son succès du coup. Oui, un succès. Voilà. Après, c'est des petites choses à remanier derrière pour justement que tout se passe pour moi, bien. il y a pas. Vous savez, dans une ville comme Quimper, la voiture est nécessaire. Pourquoi? Parce que nous avons une grande ville. La ville de Quimper est aussi grande que la ville de Paris, que la commune de Paris, et la voiture est nécessaire pour se rendre à son travail. Bien sûr. Parce qu'il y a une densité de population qui est faible, donc la voiture est nécessaire. C'est pas le cas à Lorient, c'est pas le cas à Rennes. Notre densité est faible à Quimper et on a besoin de voitures. Donc par conséquent, aller sanctionner l'automobiliste en lui disant laissez votre voiture au garage, prenez le bus, faut-il aussi que le bus soit adapté à une population ou à un habitat dispersé. Et voilà. Donc par conséquent, il n'y a pas d'opposition entre la voiture et le bus. Il y a ceux qui prennent le bus parce qu'ils ont un bus à côté de chez eux et qui va rapidement à leur endroit de destination. Puis il y a ceux qui n'ont malheureusement pas la chance d'aller voir à côté de chez eux. Et le bus ne peut pas faire non plus du ramassage scolaire. Si on met 3 quarts d'heure pour aller en ville, il y a quand même un petit problème. Bien sûr. Et puis il faut qu'il y ait de la rentabilité aussi quand même. Voilà, que ça. Quelque part, oui. Faut pas que ça tourne à vide. Alors, on va revenir aux fondamentaux. C'est quoi le travail d'un maire et qu'est-ce que ça représente pour vous, Ludovic Jolivet? Le travail d'un maire, c'est entre 70 et 80 heures de boulot par semaine. D'accord, ok. Quand on est maire, c'est pas un véritable travail, c'est une mission que nous ont confiée nos électeurs, les Quimpérois. Donc c'est un investissement, on est maire tout le temps, on est maire tous les jours de la semaine, on est maire tous les mois de l'année. C'est comme ça, parce qu'on est disponible, parce que c'est un engagement auprès de la population, donc on le doit, c'est une mission de 6 ans, renouvelable ou pas, mais en tout cas c'est une mission, donc on est maire tout le temps. Alors le changement, c'est la notoriété, le contact avec les Quimpérois. Vous avez bien sûr. C'est le contact quotidien, c'est les dossiers à gérer, c'est ici la ville de Quimper, puisque le maire est de toute façon le responsable, j'allais dire le patron, c'est souvent mal vu, mais c'est le patron des services avec le directeur général des services. Final, Voilà, et donc la ville de Quimper et l'agglomération, c'est tout de même 2000 fiches de paye par mois. Donc ce qui est on énorme. a des responsabilités importantes. Donc voilà, c'est une mission exaltante d'être maire. C'est un mandat
Alors il y a ceux qui choisissent le mandat local, c'est mon cas. Il y a ceux qui choisissent un mandat national pour être parlementaire. Moi, je suis dans ma ville. C'est une ville que j'aime, que j'ai connue de tout le temps. Et je trouve que le mandat de maire est aujourd'hui celui qui est au plus proche des gens. C'est-à-dire que le maire voit, ou l'équipe municipale voit les missions ou les choix qu'elle fait, les missions qu'elle engage, et elle voit les résultats, et elle peut les corriger. On est à la fois celui qui décide, et on est aussi l'exécutif. Donc vous connaissez bien vos priorités justement pour que tout fonctionne. Oui, vous savez, alors la priorité, oui, bien évidemment, parce qu'on est élu souvent sur un projet, un programme, une idée, une ambition pour la ville, et puis ça se rectifie, ça se corrige au fur et à mesure du mandat, pour des raisons diverses, hein, parce qu'on a moins d'argent que prévu, parce que les réalités sont un peu différentes de ce qu'on pouvait imaginer. Donc il faut corriger, il ne faut pas avoir peur de corriger. Il ne faut pas rester figé, voilà, je pense ça, je ne bouge plus. Donc on doit absolument rectifier le tir de façon à ce que, ma foi, ce soit vraiment pertinent et qu'il y ait les résultats escomptés. Il faut suivre le mouvement quoi qu'il en soit. Oui, en sachant que le maire d'une ville, c'est le maire du quotidien et de la proximité. Le président de la communauté d'agglomération, c'est une perspective un peu différente. Et ensuite, il y a aussi une ambition pour le territoire. Donc il y a des actions qui se prennent au jour le jour, des actions, des choix au jour le jour. Et puis il y a aussi une ambition pour un territoire. Et là, on agit pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors du coup, en parlant d'années, vous avez été élu pour 6 ans. Quoi qu'il en soit, donc comme je le redis, vous avez fait des promesses aux Quimpérois. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez pu réaliser, voire optimiste pour ce que vous n'avez pas pu encore faire? Un mandat, ça dure 6 ans. Donc pour ceux qui veulent des comptes immédiatement, ils attendront, parce que l'action municipale ne s'apprécie pas au bout de quelques années. Ça fait 2 ans et demi qu'on a responsabilité, ça sera 3 ans au mois d'avril. Donc on n'est même pas à mi-mandat. Donc, Tout à fait. Donc l'essentiel dans cette première partie de mandat, c'est de mettre en place dans les starting blocks un certain nombre de politiques publiques qui nous trouvons intéressants pour améliorer la vie des gens. Bon, la complexité de ce mandat, c'est bien sûr le désengagement de l'État, les dotations de l'État qui baissent, elles baissent partout en France. Et je fais partie de ces maires qui considèrent que les collectivités publiques locales peuvent aussi participer au redressement des comptes de la nation. L'État doit mettre en place des politiques publiques, mais l'État est aussi endetté. 2000 milliards d'euros de dettes, ça compte. Et les collectivités peuvent aussi faire des efforts. Alors faire les efforts, ça se traduit souvent aussi chez nous par la réduction des politiques publiques, par l'optimisation d'un certain nombre de politiques publiques, parfois la rationalisation, et parfois des engagements, et des engagements financiers et puis des investissements qui peuvent être différés, qui peuvent être différents de ce qu'on a eu l'habitude de faire. La difficulté en politique, c'est qu'on refait toujours la même chose. Il y a les élus qui passent, parfois les fonctionnaires qui sont aux affaires de la commune, qui ont parfois tendance à répéter les choses. Donc on est là pour orienter, stopper, réimpulser. Ça, c'est un travail au quotidien. Un travail au quotidien, mais qui prend aux tripes, hein, si je le comprends bien. Oui, mais c'est évident. Vous savez, si on n'est pas dans l'action, si on n'est pas engagé, si on n'est pas vraiment dans le feu de cette action-là, c'est un mandat et c'est une mission difficile. Il faut aimer les gens. Il faut aimer ceux qui vous aiment, et puis aimer aussi les détracteurs, et puis corriger parfois les actions de certains qui sont vraiment pénibles à longueur de journée. Mais c'est comme ça, fait partie de la mission, de convaincre, de précéder parfois quelques choix, de corriger l'action, d'expliquer, de faire beaucoup de pédagogie. Mais il faut le faire avec ses tripes, avec son cœur, aussi avec la tête sur les grandes orientations, sur les grandes ambitions, mais c'est aussi le cœur qui doit parler. Alors justement, en parlant du cœur, parlant d'action, comme vous le savez, la France a connu ces derniers temps des attaques terroristes, et notamment une question qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est l'accès aux maires des communes du fameux fichier S. Accès qui a d'ailleurs été refusé par Bertrand Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, pour des raisons juridiques, il me semble. Quelle est votre position sur le sujet justement? Seriez-vous dans la même dynamique que Guy Lefranc, maire donc les Républicains d'Évreux, c'est-à-dire réclamer au préfet d'expulser les fichiers S de sa commune? Non, il y a une mission pour chacun. Ça, c'est des missions d'État. Moi, je n'ai pas envie de savoir, pas particulièrement, qui est fiché S sur ma commune. C'est une mission qui regarde l'État, le préfet, le procureur, les services de police. C'est suffisamment complexe. Les maires peuvent collaborer, puisque c'est le premier maillon de la sécurité. Bien sûr. Mais la sécurité au quotidien.
tout ce qui est judiciaire ne le concerne pas ou peu. Quand il y a un meurtre à Quimper, c'est pas le maire qui est responsable, c'est pas le maire qui enquête. En revanche, le maire doit être au courant s'il y en a des fichiers S et comment on peut éventuellement les traiter ou accompagner l'État dans cette démarche. Voilà, il ne s'agit pas de faire du voyeurisme pour savoir bien les sûr, fichiers S et comment on doit le traiter, parce que vous savez, il y a des moyens que nous n'avons pas pour traiter les fichiers. On en fait quoi ? Une fois qu'on sait qu'un tel est fichier S, et alors on fait quoi? Ça donne quoi le regard différent? Bon, nous savons à peu près quels sont les risques sur la ville de Quimper. Il y a des risques ici à Quimper comme il peut y avoir des risques dans n'importe quelle commune de France. Quand il y a eu l'attaque à Saint-Étienne-de-Rouvray, c'était une petite commune, personne n'aurait soupçonné que cela puisse se passer. Donc ça peut se passer aussi à Quimper, il faut qu'on soit vigilant et les Quimpérois doivent être vigilants au quotidien sur ce type de choses. Maintenant, l'expulsion, ma foi, c'est un problème politique national. Moi, je suis concentré sur ma mission locale. Je crois que aujourd'hui, on doit, en tout cas, il y a des lois qui permettent d'encadrer les gens qui commettent des méfaits, mais on est dans un état de droit. Et en France, on ne met pas en prison ceux qui sont suspectés de faire quelque chose, qui pourraient faire quelque chose. Mais il n'empêche qu'on est dans une situation qui n'est pas une guerre, c'est pas la guerre mondiale, mais c'est pas la paix non plus. Quand on est dans l'état d'urgence, quand on est dans un état d'urgence, ma foi, il y a quelques risques et il faut qu'on soit vigilants tous. Maintenant, il faut laisser l'État assumer ses responsabilités, les maires les leurs, mais chacun son boulot. Ça reste une question pour l'État. Et par rapport à vous, justement, le côté sécurité de Quimper, quelles actions vous allez mettre en place ou vous avez mis en place pour justement assurer une sécurité totale aux Quimpérois? Alors, la sécurité, donc c'est le domaine réservé de la police, du préfet et de la police. Bien sûr. Moi, mon travail consiste à faire en sorte que la police soit présente là où il y a des problèmes particuliers. Si c'est des problèmes de marginaux, si c'est des problèmes de comportement illicite, de consommation d'alcool, de bruit trop important le soir, si c'est aussi les gens du voyage. Voilà, c'est une coordination régulière avec les services de police et on essaye de faire au mieux. Mais régulièrement, je prends mon téléphone pour appeler ou bien les services de police ou bien pour réconforter les populations qui sont ennuyées, embêtées par des gens qui ne respectent pas les autres. Donc notre travail consiste aussi, dans les prochaines semaines, on va créer probablement une brigade de tranquillité publique de façon à rassurer la population, à seconder la police sur certains aspects de quartier ou de centre-ville pour des problèmes de voisinage qui peuvent embêter les gens en général, les Quimpérois, et probablement qu'on va demander aussi quelques mises en place de caméras. À la fois c'est préventif et à la fois on sait un peu ce qui se passe. Quand il y a eu problème, on peut détecter facilement un petit peu qui en est responsable. Mais il ne s'agit pas d'avoir un Quimper sécuritaire, même si, bien sûr, nous devons être vigilants sur tous ces aspects-là, parce que ce sont on parle souvent d'incivilité ou de sauvageau, pas des choses qui nous empoisonnent la vie, et il faut là-dessus aussi qu'on soit clair et qu'on mette un peu plus loin ce qui nous ennuie au quotidien, et surtout quand c'est récurrent. Donc ça revient à dire que vous êtes comme au départ, c'est-à-dire proche des gens, à l'écoute et prêt à aider, à écouter qui que ce soit. C'est le rôle du maire. Ça c'est très très bien dit. Alors je vais revenir justement en parler un peu de politique. Donc vous faites partie des Républicains. Pendant la primaire de droite et du centre, vous avez soutenu Bruno Le Maire. Et pour le deuxième tour, François Fillon. Pensez-vous que si François Fillon est élu, ça aura un impact positif justement sur la commune de Quimper par rapport aux décisions de l'État? J'espère que ça aura un impact sur la France, sur la nation, parce qu'on élit un président de la République et non pas un président de la République qui s'occuperait de chaque commune de France, même si personne n'occupait. Oui, ça aura un impact, parce que finalement, qu'est-ce qu'on demande à un chef d'État? C'est peut-être un peu mettre en place des actions de façon à ce que finalement les Français soient fiers d'être Français, que les Français puissent avoir du travail. C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que réclament les Français? C'est d'avoir un job, c'est d'avoir un chez eux, c'est de fonder une famille, c'est de bien vivre au quotidien. Donc qu'est-ce qu'on demande au chef de l'État et aux ministres et au Parlement? C'est de mettre en place des politiques publiques qui fassent que chacun trouve sa place dans la société. Donc il faut travailler, il faut œuvrer, il faut construire, il faut bâtir, il faut vivre de son boulot, de son salaire, enfin de son boulot. Et voilà, donc j'espère que l'action du chef de l'État, du futur chef de l'État, ce sera celle-là, accompagnée d'un Parlement qui le suivra. Rêver, c'est bien. Imaginer des aspects de l'idéal de chacun, c'est vrai. Quand on fait de la politique, on doit rêver, on doit s'élever
parfois. Puis on doit aussi redescendre sur le plancher des vaches assez rapidement. Il y a les principes de réalité, il y a l'idéal et il y a les réalités. Et par conséquent, le rôle du maire, c'est ça. Mais le chef de l'État, oui, et le gouvernement, eux, ils doivent mettre en place un certain nombre d'actions qui fassent que les gens soient fiers et en sécurité. Voilà, aujourd'hui. Vous êtes imaginé tous les films qui pourraient se passer, c'est-à-dire si François Fillon, par exemple, n'était pas élu, un autre candidat d'extrême droite, d'extrême gauche, encore de la gauche. Bon, ce qui m'étonnerait, hein, je le dis, soit dit en passant, mais voilà, est-ce que ça pourrait réellement transformer le pays? Et votre rôle de maire, parce que vous avez un lien quand même avec l'État par rapport au budget, vous en parliez tout à l'heure, donc qui peut être quand même assez important pour l'évolution d'une commune. La République, c'est quoi? La République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc quand les Français choisissent leur chef de l'État, ils choisissent l'action que va engager le chef de l'État, le gouvernement et le Parlement. Donc moi je suis républicain et je considère que quand le peuple choisit, eh bien il choisit. Voilà, le peuple est souverain. Donc que ce soit un socialiste, respect, quand il est élu, respect, il y a le combat politique, il y a la campagne électorale, et puis une fois que le choix est fait, c'est comme ça. On respecte la fonction, on respecte les missions, finalement les Français ont choisi. Si c'est François Fillon, tant mieux, parce que c'est le candidat de mon camp, et par conséquent, je vais tout faire pour qu'il soit élu. Avec ensuite une majorité derrière pour appliquer ses missions. Mais par conséquent, la montée de l'extrême droite, il faut aussi que la droite en général, la droite et le centre, ou les partis politiques, répondent aux aspirations des citoyens. Si on ne prend pas en considération l'aspect du citoyen, si les pensées sont essentiellement parisiennes, intellectuelles, et qu'on ne se rend pas compte des réalités de la vie au quotidien des gens, c'est là qu'il y a problème. Le désamour qu'il peut y avoir entre les citoyens qui vivent des choses difficiles et dans le quotidien, et ce que peuvent penser des microcosmes, notamment parisiens et intello, c'est là qu'il y a scission. Donc il faut répondre aux besoins. Et souvent on me traite de populiste. Eh bien, s'il s'occupait du quotidien des gens, s'il s'occupait des gens au quotidien, des habitants, et être avec eux et répondre à leurs aspirations, c'est populiste, alors je suis populiste. Ah, là au moins ça c'est clair. Mais ça c'est dit. Je pense que c'est pas la première fois. Ça part d'une très bonne intention et d'une bonne manière de voir les choses. Parce que c'est ça qu'il faut aussi accompagner. C'est ça la politique, c'est répondre aux besoins des gens. Alors elle peut se tromper. Mais regardez parfois la misère dans laquelle on est aujourd'hui, quand on n'a pas de travail, quand on n'a pas de logement, quand on a des difficultés tous les jours. Voilà. Donc notre travail, c'est de répondre. Mais pour ça, il faut travailler, partager les gains dans l'entreprise. Moi, je suis beaucoup de rapports avec le monde de l'entreprise et le monde économique. Le monde économique crée de la richesse et on le partage. Voilà, on le partage avec ses salariés, on le partage avec ses actionnaires et ceux qui prennent les risques de l'entreprise. Mais une fois que, voilà, il faut donner du travail, lorsque la meilleure des politiques sociales, c'est le travail. Eh bien, ça c'est top. Et on va revenir du côté de Quimper d'ailleurs. Donc, Quimper Communauté et le pays de Glazik fusionnent au 1er janvier 2017 et deviendront Quimper-Bretagne occidentale. Pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, ça, pour moi, ici, on est à l'ouest breton. On parle de Haute-Bretagne et de Basse-Bretagne. La moitié de la Bretagne, inversée, quoi, c'est l'ouest. L'ouest breton, c'est la Basse-Bretagne. Donc il y a un rapport à la culture, il y a un rapport à la mer, il y a un rapport à notre histoire. Et donc Quimper-Bretagne occidentale, c'est pour montrer la place de Quimper en Bretagne occidentale, et s'ouvrir sur le reste de la Bretagne ou le reste de la France. Donc ce nom, c'est une dimension nouvelle. C'est pas le repli sur Quimper, c'est pas uniquement non plus le repli sur la Cornouaille. C'est une volonté justement d'aller au-delà des frontières de notre propre bassin de vie. C'est montrer notre existence face aux métropoles, Rennes, Nantes, Brest, face aussi à nos villes intermédiaires, les communautés d'agglomération de Lorient, de Vannes ou de Saint-Brieuc. Voilà. Quimper a une histoire extraordinaire. C'est une histoire liée à la langue, à la culture bretonne, à la musique, ici aux marchands. Hein. C'est une ville aussi de fonctionnaires. C'est une ville où l'État est présent avec la préfecture. Donc voilà, il y a toute une histoire. Et dans Quimper-Bretagne occidentale, eh bien, on vend pas le sud. Parfois une confrontation entre Bretagne Sud et Bretagne occidentale. Bretagne Sud est une idée qui date des années 80 pour se distinguer un petit peu du Nord éventuellement, mais on ne vend pas
pas, moi à Quimper ou en Cornouailles, on ne vend pas le soleil et les oliviers. On vend le vent, on vend la mer, on vend les embruns, on vend le caractère fort de la Bretagne. C'est l'Irlande, c'est pas la Côte d'Azur. Donc il faut faire attention, même si effectivement on a quelques degrés de plus qu'à Brest, à Quimper. Mais entièrement d'accord. La notion Tout à de fait. Bretagne occidentale est une dimension essentiellement historique. C'est la Bresse-Bretagne, c'est l'Ouest breton. S'agrandir pour se solidifier au fait au final. Oui, s'agrandir, le rôle d'une communauté d'agglomération élargie a pour objectif finalement de réduire les inégalités de traitement entre les citoyens. Vous avez une ville-centre, Quimper, 64 000 habitants. C'est là qu'il y a la population, c'est là qu'il y a l'impôt, c'est là qu'est élevé véritablement l'impôt. Et le rôle d'une communauté, c'est de permettre à l'ensemble des habitants d'un secteur, d'un bassin de vie, de pouvoir profiter de services publics adaptés. Quand on est regroupé, quand on mutualise, c'est le rôle d'une communauté, eh bien on fait profiter le bus, on fait profiter de la culture, on fait profiter la crèche, le sport. Donc tout ça, c'est des équipements qu'on peut faire à plusieurs et qu'on ne peut pas faire seul. Une petite commune ne pourrait jamais avoir autant de prestations qu'une ville-centre. Et la ville-centre doit aussi parfois savoir se dessaisir et offrir aux 100 000 habitants de la nouvelle communauté cette puissance d'argent public collecté par l'impôt. On doit le partager. Ça, c'est le rôle des Quimpérois. Être ville-préfecture, être ville-centre, c'est bien, c'est des responsabilités, mais c'est aussi une mission de solidarité que l'on joue. Mais alors, quel impact aura cette fusion justement sur le monde économique on va parler des impôts par exemple, des impôts locaux. Est-ce que les Quimpérois vont payer plus cher? Est-ce que Non. Ceux qui vont se rallier vont payer plus cher, plus d'impôts? Sur l'impôt ménage, finalement, il y aura un lissage qui sera fait durant quelques années, et c'est les règles, c'est les impôts qui nous l'imposent, enfin les services fiscaux qui nous l'imposent, et il n'y a pas aujourd'hui de grande différence entre les impôts de Quimper Communauté et de Pays Glasique. En revanche, la taxe foncière d'entreprise ou bien le taxe transport qui va être mis en application à Briec, sur le pays de Briec, a un impact réel sur le monde économique. Là aussi, on va la lisser. On va la lisser de façon à ce que l'impact ne soit pas rude pour les entreprises. On est en train de peaufiner comment on peut lisser ça, mais il y a une différence. Vous savez, quand on a une ville de Quimper, communauté, c'est 87 000 habitants. Pays Glasique, c'est un peu plus de 10 000 habitants. Donc 87, c'est plus important que 10 000. Donc voilà, il ne faut pas faire les frangios, mais il faut aussi quand même essayer de travailler intelligemment. Et il serait complètement négatif de bastonner les entreprises du Pays Glasique ou de leur faire un cadeau aussi dur en arrivant sur la nouvelle agglo. Mais l'intérêt, c'est que, ma foi, on aura un territoire qui existe. Quimper est la 3e ville de Bretagne, Rennes, Brest, Quimper, mais c'est une des petites agglomérations. Il y a des agglomérations plus importantes, Vannes, Lorient, c'est une vingtaine ou une trentaine de communes par exemple, donc ça a un impact plus important. Donc c'est bien aujourd'hui la mutualisation qui permet d'être aussi écouté, faire des choses mais aussi être écouté. Donc le rôle de Quimper Bretagne occidentale, c'est de fédérer tout le monde, de redonner une nouvelle ambition, et c'est d'exister dans le concert des villes moyennes bretonnes. Alors justement, vous qui me disiez que vous êtes proche des gens, proche des Quimpérois, comment ils accueillent ça, cette fusion au quotidien? Si vous avez vous entendez les gens qui vous en parlent ou qui vous accostent dans la rue pour vous dire attends. Les habitants du bassin de vie, il y a longtemps qu'ils sont probablement plus communautaires que nous. D'accord. Bien sûr, les habitants même de Quimper Communauté sont plus ambitieux que nous parce qu'ils ont besoin de services. Donc si on leur dit qu'ils bénéficieront demain de crèches, de services de transport, de l'accès à la piscine amélioré, ils vont être favorables tout de suite. Donc notre travail à nous, c'est d'expliquer ça, mais ils l'ont compris. Souvent, le problème vient des équipes municipales et des maires qui se trouvent un peu esselés dans un nouvel environnement. Comment ma commune va exister ? Demain, j'ai été élu, moi, par une population. Quel compte je vais leur rendre? Si tout est transféré à la communauté, quel sera mon bilan? Quelle sera ma place demain en tant que maire ou en tant qu'élu d'une ville? Parce que le suffrage fait qu'on est élu par une population aujourd'hui et on est mis finalement, on est délégué dans une communauté d'agglomération. Il n'y a pas un suffrage véritablement direct. Contrairement à ce qu'on a dit, on est quand même fléché sur une liste communale. Le jour où
le projet sera véritablement communautaire, avec une liste de candidats communautaires, les choses seront différentes. Donc les maires ont du mal à situer. Or, quand on est élu d'une commune, et quand on vient gérer l'agglomération, quand on est conseiller communautaire ou président communautaire, on n'est plus le représentant de sa commune. On n'est pas le défenseur de sa commune. On devient conseiller communautaire avec une vision du territoire. On n'est pas là pour lever le poing, pour dire, dis donc, qu'est-ce qu'on fait pour ma commune? C'est pas ça. L'intérêt, la mutualisation, c'est pas uniquement défendre son clocher. Et souvent, certains élus considèrent que quand ils sont à l'agglomération, ils sont là pour défendre leur commune. C'est pas ça du tout. C'est la vision du territoire. C'est l'ambition commune qui doit prendre la place et prendre la main là-dessus. Mais il y a toujours une appréhension des habitants d'une agglomération ou d'une commune, parce qu'ils disent, mais si on fusionne avec plus gros, on n'aura peut-être plus de mairie, on n'existera plus. Moi, je suis né à telle commune, je veux absolument être vraiment considéré comme habitant et né dans cette commune. Or, aujourd'hui, on n'est plus dans les communes, on est souvent à la clinique ou à l'hôpital, et encore à Quimper à l'hôpital, donc on est tous à Quimper, entre guillemets. Mais voilà, c'est tous ces changements qui s'opèrent. Voilà, il faut parfois du temps pour accepter, mais je pense que l'ambition est là, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi en Bretagne on a Quimper. Allez, oui. Fallait qu'elle sorte. C'est un peu facile. Facile. Totalement même. Alors, il y a beaucoup de changements quand on se promène dans les rues de Quimper aujourd'hui. On voit pas mal de travaux, pas mal de choses, même au niveau culturel, qui changent. Qu'est-ce qui attend les Quimperois pour 2017 à ce niveau-là? Pour 2017, en termes du quotidien, il n'y aura pas de grands changements majeurs, si ce n'est que c'est la nouvelle agglomération qui va prendre le pas. Donc, mais dans les changements, on va engager un certain nombre de projets structurants nouveaux à partir de 18-19, que ce soit la salle des fêtes, celle qui remplace le fameux Chapeau Rouge, qui est aujourd'hui un nouveau palais des congrès au cœur de ville. Donc il y aura la construction d'une salle des fêtes pour les fest-noz, pour les lotos, pour les bals tels que nous l'avions auparavant. Les Quimperois étaient orphelins, donc cette salle sera construite à Kerfintin. Compte tenu un peu du engagement de l'État, nous essayons d'engager une stratégie patrimoniale. Donc on se sépare d'anciens biens de la ville de Quimper, on vend du bien pour essayer de mutualiser au mieux. On loge par exemple un certain nombre d'associations sur la ville. Quimper est riche en termes d'associations, et moi qui suis un pur produit de la vie associative quimpéroise, je n'oublie pas d'où je viens. Donc on va avoir sur Ergramel une maison des associations qui va regrouper toutes les associations qui sont logées par la ville de Quimper, aujourd'hui dans des conditions déplorables, mal isolées, pas accessibles, mal chauffées, et on va travailler avec l'espace associatif pour essayer d'amplifier le rôle social, du lien social des associations. Et puis après il y a le projet de la gare, le pôle multimodal, qui va être important avec l'arrivée notamment du TGV, avec les 40 minutes que nous allons gagner, et puis derrière la gare, le fameux triangle des entrepreneurs qui s'appelait 465 Avenue, qui est la suite de Crèche-Gwen. Pour ceux qui connaissent Quimper, il y a le quartier de Crèche-Gwen qui est un quartier tertiaire extraordinaire et de loisirs. Et on arrive au bout du bout, on a tout vendu. Hein. Le quartier de Crèche-Gwen a été construit commencé dans les années 80. On est au bout du bout. Et c'est bien maintenant le 765 Avenue qui va prendre la relève sur la zone de l'Hippodrome, l'avenue de la Libération. C'est un quartier qui est promis à un bel avenir. Ok, donc un changement de Quimper, en gros, nouvelle façade, nouvelle vitrine, on va dire ça comme ça. Oui, une ville évolue, hein, mais une ville évolue, le métabolisme d'une ville est beaucoup plus faible, plus lent que notre propre cœur. Nous, on est là, on vit dans une ville 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, enfin bref. Mais la ville est là avant nous. Aquilonia, ça date déjà de quelques années, mais la ville, elle évolue. Et voilà, quand on doit penser à la ville, quand on doit relativiser un petit peu notre mission et notre fonction, bien on s'aperçoit qu'il y a des gens qui l'ont bâti au confluent de l'Aude et du Ster, avec des remparts, avec une abbaye, puis une cathédrale, puis des quartiers, puis une vie, puis voilà, ça se forge comme ça. Et je ne parle pas des Romains qui étaient du côté de Logmaria, Aquilonia, qui avaient encore une nouvelle dimension et qui étaient sur les hauteurs. Ah, ça, à l'époque, quoi. À l'époque. Mais je tenais à dire, voilà,
vous venez de le dire dans l'interview, vous êtes présent auprès des Quimpérois, mais pas que. Vous accrochez du cœur au milieu associatif. Et d'ailleurs, on voulait vous dire, donc, de la part d'Aide Média France et de Rock Avenue, un très grand merci. Car grâce à vous, c'est aussi comme ça que la radio a vu le jour, comme ça qu'on a pu démarrer, comme ça qu'on a pu se lancer. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui croit en nous. Donc merci au Crédit Agricole, merci au département et merci à la mairie, monsieur le maire. Merci beaucoup pour ça. Voilà, comme ça vous écoutez du bon rock tous les jours, quoi qu'il en soit. Exactement. Et surtout, merci d'avoir répondu à mes questions sur Midi à Quimper. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur notre page YouTube, Facebook et Twitter. Vous réagissez grâce au hashtag MAQ. En attendant, je vous dis à très bientôt même. Bon courage pour la suite, parce que c'est vrai que c'est pas une tâche facile, mais on voit que c'est quelque chose que vous faites avec tout le cœur et tout l'amour que vous en avez pour les Quimpérois. Donc merci encore. Merci à vous. À très bientôt sur Rock Avenue. Réagissez tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter avec le hashtag MAQ.